Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que la bataille de ta vie se déroule dans ton esprit, dans tes pensées. Ta réalité, les expériences de ta vie, les événements de ta vie, les résultats de ta vie ne sont rien d'autre que l'expression des pensées de ton esprit, des pensées dans ton mindset. Si tu n'arrives pas à comprendre ça, tu n'arriveras à rien réaliser. Tout commence là. C'est pour ça que le sage roi Salomon, après avoir tout accompli, après avoir tout réalisé, est arrivé à la conclusion que la chose que tu dois garder plus que tout, plus que ton compte en banque, plus que ton porte-monnaie, plus que ton business, plus que tes affaires, plus que ton conjoint, plus que tes enfants, plus que tes désirs, c'est ton cœur. Et quand il parle de cœur ici dans ce passage, il parle du domaine de tes pensées. Tu dois veiller dessus. Pourquoi? Parce que clairement il dit que tes pensées produisent la vie que tu as. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Toujours un plaisir d'être avec vous, c'est Zoé du Cameroun. Toujours un plaisir d'être avec vous. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous sur un sujet que je trouve tout aussi important. Nous sommes en train de nous approcher de la fin de l'année et nous sommes en train d'entrevoir une nouvelle année. Et il est important pour nous aussi de pouvoir nous armer d'outils et d'informations qui vont nous aider à devenir meilleurs, à avoir de meilleurs résultats et à pouvoir réaliser la vie de nos rêves. Aujourd'hui, je voudrais vraiment discuter sur le fait que je voudrais d'abord nous aider à comprendre que la vie est un combat. La vie est un vrai combat. La vie est une bataille en fait. Et si vous ne comprenez pas ce que je dis, il n'y a qu'à regarder un peu quels sont les résultats des uns et les autres. Vous allez voir que il ne suffit pas de désirer de devenir grand pour devenir grand. Il ne suffit pas de désirer de devenir riche pour devenir riche. Il ne suffit pas de désirer de devenir un entrepreneur à succès pour devenir un entrepreneur à succès. Il ne suffit pas de désirer de devenir une personne d'impact pour devenir une personne d'impact. Ça veut dire qu'il y a des forces, il y a des réalités qui sont contraires, qui s'opposent à notre désir, ce qui fait en sorte que on peut tous avoir le désir de devenir grand, mais à la fin, en fin de compte, il n'y a que très peu de personnes qui arrivent à le réaliser. Vous voyez, les personnes qui sont pauvres, les personnes qui sont frustrées, les personnes, entre parenthèses, que le monde dit qui ont raté leur vie. Vous pensez que dans le cœur de cette personne, il n'y a pas le désir de devenir grand, il n'y a pas le désir de devenir riche, il n'y a pas le désir de devenir une personne qui accomplit des choses qui vont impacter le monde et qui vont changer le monde. Non, ces désirs se trouvent tous en nous. Mais que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que malgré le fait que nous ayons tous ces désirs, nous n'arrivons pas tous à réaliser ces désirs? Parce que il s'agit pour nous de faire face à une réalité, des réalités qui sont contraires, des réalités qui s'opposent à nos désirs. Et nous devons donc savoir que, en ce sens, la vie est un combat. Parce qu'il ne suffit pas de désirer pour manifester. Il faut désirer, mais il faut avoir les armes et la force nécessaires et les outils nécessaires et le système nécessaire pour pouvoir remporter la victoire, briser toute forme d'opposition et finalement manifester le désir. C'est pour ça que la vie est un combat. Notre environnement déjà est hostile à tout ce qui est novateur, est hostile à tout ce qui est rêve. Pourquoi beaucoup d'entre nous n'arrivons pas à partager nos rêves avec nos proches? Pourquoi beaucoup d'entre nous n'arrivons pas à partager nos rêves avec les gens qui nous sont chers? Parce que très souvent, nous avons essayé dans le passé de partager nos rêves avec les gens qui nous sont proches. Et qu'est-ce qu'on nous a dit? Tais-toi, oublie ça. Les gens comme nous ne réalisent pas ce genre de choses. Qui t'a mis ça dans la tête? Cherche ton boulot et case-toi comme tout le reste. Oublie ces idées de grandeur, oublie ces pensées de grandeur parce que ça ne s'accomplira pas. Rêve bien, tu n'accompliras jamais ça. Nous avons essayé, même notre environnement est hostile, même ceux que nous disons qui sont nos proches, qui sont les membres de nos familles, qui sont les amis, qui sont nos conjoints, très souvent sont les premiers obstacles même à la réalisation de notre rêve. Avant même d'arriver à ce niveau, simplement même dans notre tête, beaucoup d'entre nous, simplement lorsque tu essaies d'imaginer une vie meilleure que celle que tu vis maintenant,
Simplement, lorsque tu essayes d'entrevoir des résultats meilleurs que ceux que tu as maintenant, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi alors que personne ne te parle? Il commence à avoir un combat, il commence à avoir une résistance, des pensées commencent à monter et toi-même tu commences à réfléchir en disant qu'est-ce que je pense même comme ça là? Est-ce que ça va même se réaliser? Dis donc, ça ne peut pas se réaliser. Toi-même, alors qu'il n'y a encore personne qui te parle, alors qu'il n'y a personne qui s'oppose à toi, toi-même, tu commences à t'opposer à tes propres pensées. Nous sommes dans un environnement hostile à la réalisation et à la manifestation de toute idée novatrice, de toute idée de bien-être, de toute idée de prospérité, de toute idée de richesse. Et si toi, tu ne comprends pas ça, tu vas finir et tu vas continuer à être fauché. La vie, c'est un combat. Il ne suffit pas de désirer pour devenir. Il ne suffit pas de désirer pour obtenir. Il ne suffit pas de désirer pour manifester. Il ne suffit pas de désirer pour avoir. Il faut bien plus que le désir. Il faut bien plus que le rêve. Il faut bien plus que l'intention. Il faut pouvoir exercer une certaine force, une certaine capacité qui vient de la compréhension des lois et des principes qui gouvernent le succès pour pouvoir réaliser ça. C'est pour ça que très peu de personnes réussissent, très peu de personnes connaissent le bonheur, très peu de personnes sont riches, très peu de personnes réalisent la vie de leurs rêves, très peu de personnes vivent leur passion. Pourquoi? Parce que la vie, c'est un combat. La vie, c'est un combat. En nous et autour de nous, il y a des éléments, il y a des facteurs qui s'opposent et qui résistent à tout ce que nous voulons entreprendre. Même à l'intérieur de nous, c'est là où le combat commence. Et c'est donc pour ça que il est important de savoir c'est quoi la nature de ce combat. Où est-ce que se déroule ce combat? Et quels sont les outils que je peux utiliser pour remporter la victoire dans ce combat? Comment est-ce que je peux m'y prendre pour remporter la victoire dans ce combat? Si tu n'as pas ces éléments, tu vas finir frustré avec tous les grands rêves, avec tous les grands projets, avec tous les grands désirs, avec toutes les grandes aspirations. Quel est ce combat? Quelle est la nature de ce combat? Quel est le lieu de ce combat? Comment remporter ce combat? Comment aborder ce combat? Contre qui même est-ce que je combats? Qui est mon adversaire? Qui est mon ennemi? Autant de choses que toi et moi, autant de questions auxquelles toi et moi, nous devons apporter des réponses si nous voulons avoir la moindre chance de vivre la vie de nos rêves. Parce qu'il s'agit de vivre la vie de nos rêves. Est-ce que tu peux être véritablement heureux si le rêve qu'il y a dans ton cœur, le rêve qui te hante, tu n'arrives pas à le réaliser? Est-ce que tu peux réellement être une personne épanouie si le fort désir qu'il y a... Et quand je parle de rêve ou quand je parle de désir, je ne parle pas des désirs qui viennent des comparaisons. Ça veut dire que parce que tu as vu l'autre, tu veux faire la même chose. Non, chacun d'entre nous, nous sommes venus sur la terre avec des désirs. Et ces désirs sont en étroite ligne, sont étroitement liés avec qui nous sommes, avec la personne que Dieu a fait de nous, avec le but pour lequel Dieu nous a envoyés sur la terre et avec la mission que Dieu veut que nous accomplissions. Il n'y a rien de mauvais à avoir des désirs, il n'y a rien de mauvais à avoir des rêves. Mais lorsque ton rêve vient de la comparaison, lorsque ton rêve est animé par un esprit de compétition, parce que tu veux montrer aux autres, parce que tu veux aussi combattre les autres, parce que tu veux dépasser les autres, ce n'est pas de ce genre de rêve que je parle. Je parle du rêve qui est en étroit lien avec la personne que tu es en tant que créature de Dieu. Ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre, c'est la mission que Dieu t'a envoyé sur la terre. Ces missions-là, ce but-là, cette intention que Dieu avait pour toi se manifeste par ce rêve qui n'arrive pas à te quitter, ce rêve que tu repousses des fois, que toi-même tu vois, tu te dis, ah ça c'est comment j'aime penser à ce genre de choses. Depuis quand est-ce que les personnes comme on réalise ce genre de choses? Tu repousses ça, mais ce rêve revient. Il est comme
un fardeau. Il te hante. Cette passion te hante. C'est de ce genre de rêve que je parle. Nous tous, nous avons ce genre de rêve. Et nous ne serons véritablement pas des personnes à succès si nous ne réalisons pas ce rêve. Parce que ce rêve n'est rien d'autre que l'indication de notre mission. L'indication de l'expression de la personne que Dieu a fait de nous, afin que nous puissions apporter notre valeur au monde et afin que cette valeur puisse nous produire du bénéfice, afin que nous puissions nous faire de l'argent et afin que nous puissions vivre une vie épanouie. Donc tu ne peux pas véritablement dire, ni moi, que j'ai réussi, que tu as réussi, si tu n'arrives pas à réaliser ton rêve le plus profond. Et c'est pour ça que plus que jamais, tu dois savoir c'est quoi, c'est contre qui que je me bats. Qui est-ce qui s'oppose à ce rêve? Comment est-ce que je combats cette chose? Comment et où est-ce que se déroule cette bataille? Et en fait, dans cette vidéo, je veux te présenter non seulement le domaine là où se déroule la bataille de ta vie, mais je vais te donner 3 raisons pour lesquelles ce que je vais te dire est une vérité. Et pour t'aider, je vais citer un passage du livre des Proverbes. Dans le chapitre 4 et le verset 23, c'est le grand roi Salomon, l'un des rois les plus riches et les plus sages que la terre n'ait jamais connu. C'est lui qui a écrit ce livre et il dit dans le chapitre 4 au verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que jaillissent les sources de ta vie. » Il y a une version anglaise que je vais te lire qui dit quelque chose de pertinent et après je vais traduire pour que tu saches combien est important ce qu'il dit. Il y a une version qui dit ceci. Above all, be careful what you think, because your thoughts control your life. Above all, be careful what you think, because your thoughts control your life. Par-dessus tout, fais attention à tes pensées. Fais attention à ce que tu penses parce que tes pensées contrôlent ta vie. Plus que toute autre chose, veille sur ton cœur, car c'est de ton cœur que jaillissent les sources de la vie. Et ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que la bataille de ta vie se déroule dans ton esprit, dans tes pensées. Ta réalité, les expériences de ta vie, les événements de ta vie, les résultats de ta vie ne sont rien d'autre que l'expression des pensées de ton esprit, des pensées dans ton mindset. Si tu n'arrives pas à comprendre ça, tu n'arriveras à rien réaliser. Tout commence là. C'est pour ça que le sage roi Salomon, après avoir tout accompli, après avoir tout réalisé, est arrivé à la conclusion que la chose que tu dois garder plus que tout, plus que ton compte en banque, plus que ton porte-monnaie, plus que ton business, plus que tes affaires, plus que ton conjoint, plus que tes enfants, plus que tes désirs, c'est ton cœur. Et quand il parle de cœur ici dans ce passage, il parle du domaine de tes pensées. Tu dois veiller dessus. Pourquoi? Parce que clairement il dit que tes pensées produisent la vie que tu as. Tes pensées contrôlent les événements de ta vie. Ce que tu expérimentes aujourd'hui n'est rien d'autre que le reflet des pensées que tu entretiens le plus dans ton esprit. Je sais, quand je dis ça, tu dis, wow, Zoé, de quoi est-ce que tu parles? Moi, je désire être riche, hein? Moi, je désire prospérer, hein? C'est ce désir qu'il y a dans mon cœur. Laissez-moi vous dire ceci. Il ne s'agit pas de ce que tu désires. Je l'ai dit au début. Nous tous, nous désirons les grandes choses. Nous tous, nous désirons réaliser des choses extraordinaires. Nous tous, nous désirons devenir des personnes d'impact et des personnes d'influence. Nous tous, on a ce désir. Mais pourquoi est-ce que malgré ce désir que tous nous avons, nous n'y parvenons pas? Parce que tu ne reçois pas de la vie selon ce que tu désires. Tu ne reçois pas de la vie selon ce à quoi tu aspires. Tu ne reçois pas de la vie selon ce que tu souhaites. Tu reçois en fonction du type de pensée que tu entretiens le plus dans ton cœur. C'est pour ça que le roi dit ici, prends contrôle de ton cœur. La bataille de ta vie se déroule dans tes pensées. La bataille de ta vie se déroule dans ton cœur.
La bataille de ta vie se déroule dans le ciel, là où se trouve le siège de tes pensées. Parce que tu n'auras pour résultat dans la vie, ta réalité que tu vas expérimenter ne sera rien d'autre que le reflet non de tes désirs, mais du type de pensée que tu entretiens. Je peux avoir le désir d'être riche. Je peux aspirer à la grandeur. Mais toute la journée et une bonne partie de mon temps, je pense aux éléments qui vont m'empêcher de réaliser mon désir. Je peux désirer devenir riche, mais tous les jours, je pense à mon, oh, vraiment, je suis dans un mauvais pays, vraiment, avec ce gouvernement, on ne peut pas s'en sortir, vraiment, pour réussir, c'est vraiment compliqué, il faut que tu entres dans les choses compliquées. Vous voyez, j'ai le désir de devenir riche, mais la grande partie de mon temps, je la passe à entretenir des pensées négatives. Et le principe est clair. Pourquoi est-ce que nous devons veiller sur nos pensées? Pourquoi plus que tout, nous devons veiller sur notre esprit, sur notre cœur? Parce que c'est la même chose. Pensée, esprit, cœur, ça part de la même chose, du siège de nos pensées. Pourquoi est-ce que nous devons veiller? Parce que ce n'est pas ce que je désire qui va arriver, mais ce à quoi je pense le plus. Si je désire la richesse et je pense plus pauvreté, la réalité que je vais produire, c'est quoi? La pauvreté. Et plus je vais regarder à la pauvreté que j'ai, plus cette pauvreté va confirmer ce que je pense, plus cette confirmation de ce que je pense va me permettre de continuer encore de penser que la vie est dure, les choses sont, l'environnement est mauvais, je suis né pour être pauvre, même comme je vais être riche. Et plus je continue d'entretenir ces pensées, plus je continue de produire la même réalité qui est la réalité de la pauvreté. C'est pour ça que plus que jamais, tu dois savoir que le combat de ta vie, c'est le combat de tes pensées. Parce que ce que tu penses, c'est ce que tu es. Ce que tu penses, c'est ce que tu deviens. Et ce que tu penses, c'est ce que tu expérimentes. La science l'a démontré. Je n'ai pas le temps d'entrer encore ici aujourd'hui. La science a démontré que le type de pensée que tu entretiens le plus affecte tes émotions. Et lorsque tes pensées et tes émotions sont entretenues pendant longtemps, ça crée des croyances. Ça affecte tes connexions neuronales. Ça affecte tes neurones. Ça décide même le type d'hormones que tu produis dans ton corps. Ça décide même le type d'acide que tu produis dans ton corps. Il est même démontré que le stress est un facteur inflammatoire. Que le stress produit des inflammations. Beaucoup de diabète, beaucoup de cancer, beaucoup d'AVC ne sont que le produit du stress. Donc, même scientifiquement, c'est démontré que le stress change notre corps et que nos pensées non seulement influencent notre corps, mais nos pensées influencent les événements de nos vies. C'est démontré depuis des siècles que les événements de ta vie seront toujours en étroite collaboration ou en étroit lien avec tes pensées. Si tu penses négatif, tu verras le négatif. Si tu réfléchis un peu, tu comprendras que ce que je dis est vrai. Et ce n'est pas ce que tu désires, c'est ce à quoi tu penses le plus. C'est pour ça que je vais te donner 3 raisons. 3 raisons pour te démontrer que la bataille de ta vie se déroule au niveau de tes pensées. Et si tu ne prends pas contrôle de tes pensées, tu ne reprendras pas le contrôle de ta vie. Et l'année prochaine qui est en train d'arriver produira les mêmes résultats qui te frustrent et qui te rendent dépressif. La première raison, c'est ceci. Tes pensées ou ton cœur, c'est le siège de la foi. Laisse-moi te dire ceci. Tes pensées, ton cœur, c'est le siège de ta foi. Et rien dans ta vie n'arrivera sans la foi. Tout ce que tu expérimentes maintenant, tous les résultats de ta vie maintenant, c'est les résultats de ta foi. Je suis en train d'imaginer certaines personnes qui sont en train de suivre, dire, oh Zoé, de quoi tu parles? J'ai la foi. J'ai la foi. Ce n'est pas parce que j'ai les événements contraires se passent dans la vie. J'ai la foi. Vous savez comment est-ce qu'on peut, on peut savoir que quelqu'un a la foi? On ne découvre pas la foi de quelqu'un par ce qu'il dit ou par ce qu'il désire. On découvre la foi de quelqu'un par ce à quoi il pense le plus. Si je désire la grandeur et je pense le plus à la petitesse, qu'est-ce que vous pensez qui va se produire? C'est la petitesse. Parce que la foi, c'est ce à quoi tu penses le plus. Ce n'est pas ce que tu désires. Est-ce que vous savez que même la peur, c'est la foi? Laisse-moi t'expliquer ceci. La peur n'est rien d'autre que la foi
que cette chose que je redoute va m'arriver. Lorsque je crois que ce que je redoute va m'arriver, ça veut dire que j'ai la foi que cette chose va m'affecter négativement. Et si j'ai la foi que cette chose va m'affecter négativement, qu'est-ce que ça crée? Ça crée la peur. La peur, c'est la foi dans le négatif. C'est la foi que le négatif là va m'atteindre. Mais la foi, c'est quoi? La foi, c'est l'espérance et la conviction que j'ai, que cette chose que j'espère, qui est meilleure que ma condition présente, va aussi se réaliser. Nous sommes toujours dans la foi. Que ce soit la foi dans le négatif, que ce soit dans la foi dans le positif, que ce soit la foi que cette mauvaise chose va finalement m'arriver, ou que ce soit la foi que cette bonne chose que je désire va se réaliser, nous sommes toujours dans la foi. Il n'existe personne qui n'a pas de foi. Tes pensées décident de ta foi. Ce à quoi tu penses le plus, c'est ça ta foi. Si ce à quoi tu penses le plus, c'est que le pays est gâté, tu ne peux pas t'en sortir. Dans ce pays, on ne peut pas s'en sortir. Dans ce pays, il faut entrer dans les cercles ésotériques pour réussir. Ça, c'est ta foi. Et tu crois que tu recevras quoi? Pas ce que tu désires, mais selon ta foi, qui n'est rien d'autre que le reflet de tes pensées dominantes. Et c'est pourquoi tu dois prendre le contrôle de tes pensées, parce que justement la foi, c'est dans le domaine de tes pensées que cela se trouve. C'est dans ce domaine que cela est bâti. Et vous connaissez le principe. Jésus l'a dit et ça a été démontré qu'il te sera toujours fait selon ta foi. Il ne te sera jamais fait selon ta prière. Il ne te sera jamais fait selon tes actions. Il ne te sera jamais fait selon tes désirs. Il te sera toujours fait selon ce à quoi tu penses le plus. Si ce à quoi tu penses le plus, c'est la défaite, c'est l'échec, c'est la pauvreté. Même si tu te retrouves en face de la plus grande opportunité et que ta situation change, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que comme un programme, ce à quoi tu penses le plus va faire en sorte que tu perdes tout ce que tu as gagné dans cette opportunité afin que tes résultats soient toujours le reflet de ta foi. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de personnes peuvent gagner beaucoup d'argent après un certain temps et deviennent pauvres. Parce qu'elles sont peut-être tombées sur une opportunité qui leur a donné beaucoup d'argent, mais dans leurs pensées, ce à quoi elles pensent le plus, c'est la peur d'échouer, la peur de tout perdre. Et elles ne méritent pas. Elles sont toujours en train de penser qu'elles ne méritent même pas ça. Et peut-être elles peuvent perdre ça. Elles ne sont pas intelligentes que les autres. Et ce à quoi tu penses le plus, c'est ta foi. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Tout l'argent que ces personnes ont gagné, elles finissent par le perdre. Peut-être tu es parmi ce genre de personnes et tu comprends ce que je dis. Ce n'est pas ce que tu fais d'abord. Ce n'est pas ce que tu dis d'abord. Ce n'est pas d'abord les actions que tu poses, mais ce à quoi tu penses le plus, ça veut dire ta foi. Et l'une des raisons donc pour lesquelles tu dois veiller sur tes pensées à partir d'aujourd'hui pour avoir des résultats différents, c'est les pensées, c'est le domaine de la foi. C'est là où la foi siège. La deuxième raison, c'est ceci. C'est que les pensées, c'est le domaine de la créativité, c'est le lieu de la créativité, c'est là où la création se passe. Tout ce qui se manifeste dans la vie physique est le reflet de ce qui a été créé dans les pensées. C'est pour ça qu'il est dit dans le livre de Jean, au commencement était la parole. Et laisse-moi te dire ce que c'est que cette parole. Ce n'est pas une parole parlée. Au commencement, ce n'est pas la parole parlée. C'est la parole muette. Et la parole muette, c'est quoi? Ce sont tes pensées. Toute création commence par la parole muette. Ça veut dire par les pensées. Toutes les fois que tu penses, tu actionnes le processus de la création. C'est pour ça que nous avons une imagination. Beaucoup d'entre nous, nous pensons que les images que nous entretenons dans notre imagination ne sont que des réalités fictives. Mais nous ne nous rendons pas compte que chaque image que nous entretenons dans notre imagination, sur la base des pensées que nous laissons, nous entretenons dans nos cœurs, ces images sont en réalité des créations. Et plus nous restons focalisés sur ces images, plus nous croyons à ces images, plus nous passons le temps à regarder et à contempler ces images dans notre esprit, plus qu'est-ce qui va se passer? Ces images vont finir par se réaliser. Bon, je connais, Dieu a suivi des histoires, beaucoup de couples ont fini par divorcer parce qu'un des membres du couple passait le temps à imaginer que sa femme va le quitter ou son conjoint va le quitter parce qu'il n'est pas trop bien pour lui ou il n'est pas trop bien pour elle ou elle n'est pas trop bien pour lui. Et ces personnes ont passé le temps à entretenir ces images. Et vous savez ce qui s'est passé? À la fin,
leur conjoint les a séparés d'eux. Parce que ce que tu penses, ce que tu imagines, en réalité, tu le crées. Et ce que tu as créé dans le domaine de tes pensées, lorsque tu l'entretiens pendant un certain temps, finit par se manifester. C'est donc pour ça que la bataille de ta vie, c'est la bataille de tes pensées. Tu dois reprendre le contrôle de tes pensées. Parce que ce à quoi tu penses, c'est ça qui crée les images. On ne pense pas en parole, on pense en images. Lorsque je dis une voiture rouge avec des enjoliveurs jaunes, qu'est-ce qui se passe dans ton esprit? Tu ne vois pas une phrase, voiture rouge avec enjoliveur jaune. Qu'est-ce que tu vois? Une image. Si je te dis qu'un chien blanc avait des pattes noires, qu'est-ce qui se passe dans tes pensées? Tu ne lis pas une phrase qui dit chien blanc avec les pattes noires. Qu'est-ce qui se passe? C'est une image qui te projette. Toutes les fois que je pense à la défaite, je pense à l'échec, c'est les images d'échec que je vois. Lorsque quelqu'un pense par exemple que le mois prochain, il n'est pas sûr de pouvoir respecter ses engagements. Ça peut être peut-être le bailleur, ça peut être peut-être payer les employés. Quand quelqu'un commence à penser à ça, qu'est-ce qui se passe? Il commence à voir dans son esprit comment il est dans les problèmes. Il commence à voir dans son esprit comment il a les difficultés avec le bailleur. Il commence à voir dans son esprit comment il est frustré et comment les employés peut-être sont peut-être en train de le quitter. Ces pensées créent les images. Et lorsque ces images, nous les entretenons, c'est la création. L'image que nous avons là, c'est quelque chose que nous avons créé. Et plus nous créons, nous entretenons cette image que nous avons créée dans notre subconscient, plus ça va se manifester dans notre vie physique. Laissez-moi vous dire, la Bible dit ceci. Vous savez, la Bible pour moi c'est le livre de la loi de la vie et les lois du succès. Et je t'exhorte, si tu veux découvrir les lois de la vie et devenir une personne extraordinaire, fais de la Bible ton livre de chevet. Ce n'est pas un livre de religion, c'est un livre qui nous enseigne les lois établies par le Créateur. Et la Bible dit ceci, les choses visibles viennent des choses invisibles. Ça veut dire que les choses ne commencent pas dans le visible. Les choses commencent dans l'invisible. Et quand on parle de l'invisible, on ne parle pas des choses abstraites. On parle du domaine des pensées. Pour dire quoi? Ce stylo était à la base invisible. Ça veut dire quoi? Quelqu'un l'a imaginé. Celui qui a créé ce stylo l'a d'abord imaginé. Ce stylo n'est jamais devenu une réalité physique sans que premièrement ce stylo ait été créé dans la pensée de celui qui l'a initié. Donc la création de ce stylo ne s'est pas passée dans le physique. Dans le physique, on a manifesté ce que la personne a créé dans ses pensées. La création, c'est dans les pensées. Les réalités que tu expérimentes maintenant, le foirage, la frustration, c'est des choses que tu as créées consciemment ou inconsciemment dans tes pensées. Et si tu veux que ton avenir change, si tu veux que tes résultats changent, il est grand temps que tu reprennes le contrôle de tes pensées parce que dans tes pensées, c'est là où se déroule la création ou la créativité. La dernière raison pour laquelle tu dois reprendre le contrôle de tes pensées si tu veux changer ta vie, c'est parce que c'est dans tes pensées que tu reçois la direction divine. C'est dans tes pensées que tu reçois la direction de Dieu. Lorsque je parle de la direction divine, lisez toutes les biographies et étudiez tous ceux qui ont réussi. Certains le disent explicitement, certains ne le disent pas. Mais toutes les personnes qui ont réussi dans l'histoire, à un moment donné, ont reçu comme un coup de pouce une inspiration, une intuition qu'il faut faire ça. Alors que tout le monde ne voyait pas ça, elles ont reçu une inspiration. D'autres ont appelé ça un sixième sens. Sixième sens, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une information me parvient, mais elle ne me parvient pas par les 5 sens. Elle me parvient par ce qu'on appelle le sixième sens, parce qu'ils disent que le sixième sens, c'est ce sens que lorsque tu l'as affûté en entretenant des pensées qui sont en étroite ligne avec ce que tu aimerais devenir, tu crées une connexion entre toi et ton créateur. Et à partir de ce moment, tu peux recevoir des inspirations du monde invisible. Et on appelle ça le sixième sens. À l'église, on appelle ça les dons du Saint-Esprit. Moi, j'appelle ça l'inspiration de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu vas réaliser la vie de tes rêves sans recevoir l'inspiration de Dieu. Vous savez pourquoi ce rêve est difficile à réaliser? Vous savez pourquoi quand tu en parles aux autres, beaucoup de refusent de croire? Parce que ce que tu veux réaliser, personne ne l'a jamais réalisé.
Ce que tu veux réaliser en particulier, les autres ne l'ont jamais réalisé. C'est pourquoi les autres peuvent te donner des indications, mais à un moment donné, tu as besoin que Dieu t'inspire. Tu as besoin que Dieu t'allume cette mèche. Tu as besoin que Dieu te donne cette étincelle. Tu as besoin que Dieu te donne cette intuition. Tu as besoin que Dieu t'inspire pour que tu puisses réaliser ces choses. Et tous ceux qui ont réalisé les grandes choses, je dis tous, sans exception, à un moment donné, ont reçu une inspiration, ont reçu une intuition, ont reçu un coup de pouce de l'invisible du divin qui les a permis de savoir, ah, voici ce que je veux faire. Et lorsqu'ils se sont engagés à faire cette chose, leur situation a changé. Voilà la troisième raison. C'est pourquoi la bataille de ta vie, c'est la bataille de tes pensées. Il est grand temps qu'à partir d'aujourd'hui, tu prennes la décision de te focaliser sur cette bataille en priorité et de la remporter. Dans d'autres vidéos, je t'expliquerai comment est-ce que tu peux reprendre le contrôle de tes pensées. Tu peux reprendre le contrôle de ta vie en reprenant le contrôle de tes pensées. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-nous des commentaires. Si tu veux aller plus loin, tu veux travailler personnellement avec nous, laisse-nous des commentaires. Et je peux t'assurer que ta vie sera un miracle. Les gens qui t'ont connu dans le passé ne te reconnaîtront plus parce que tu sais comment prendre le contrôle de la partie la plus importante, la chose la plus importante dans ta vie qui est tes pensées. Parce que c'est de tes pensées que se produit ta vie, que se produisent tes résultats. Et si tu focalises ton attention sur tes pensées et en reprenant le contrôle de tes pensées, je peux t'assurer que cette fin d'année et l'année prochaine, tu auras une autre histoire. J'espère que tu as obtenu la valeur de cette vidéo. N'oublie pas, abonne-toi à notre chaîne. Like cette vidéo, aime-la, partage-la avec qui tu sais peut être intéressé par ce type de contenu. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès.